L'armée israélienne a procédé ce matin à la destruction de 2 maisons appartenant à des Palestiniens à Jérusalem-Est, maisons qui avaient été construites sans autorisation dans le quartier d'Abou Tor, là où ont eu lieu la plupart des violences de ces derniers jours. L'état de santé du rabbin Glick, visé justement par un tireur la semaine dernière à Jérusalem, reste toujours sérieux, mais les médecins sont plus optimistes après une nouvelle opération hier. Quant à ses partisans, eh bien, ils restent déterminés à obtenir l'autorisation pour construire un jour un nouveau temple de Jérusalem à côté des mosquées sur la fameuse esplanade. Reportage Maël Benoliel. Le 3e temple, un objectif qui pourrait bientôt devenir réalité. En plein quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, à une centaine de mètres du mur des Lamentations, un institut est dédié à l'histoire du premier et du second temple détruit il y a environ 2000 ans. Voilà, nous y sommes, l'Institut du Temple de la Vieille Ville, avec son exposition. Un organisme qui fait surtout l'apologie de la construction d'un futur 3e temple juif. Il pourrait être construit sur le mont du Temple, appelé esplanade des mosquées par les musulmans, considéré comme le 3e lieu saint de l'islam et épicentre ces derniers jours des tensions israélo-palestiniennes. L'Institut du Temple, qui a été établi il y a 20 ans, a pour but d'éduquer les gens d'Israël et tous les gens dans le monde à propos de l'importance historique, contemporaine de ce site sacré. Notre vision du Temple est une vision de paix et de fraternité pour l'humanité. 3 pièces ornées de peintures, de répliques et de maquettes du futur temple composent le décor de l'Institut. Un institut sous forme de musée visité par quelques 2000 touristes venus des 4 coins du monde chaque semaine. Une manière pour les rabbins qui dirigent ce lieu de marteler leur message. Le temple sacré est vraiment une source d'inspiration pour tout le monde, pour différentes religions. Donc les gens qui viennent ici ont la chance de voir ce qu'il y a décrit dans la Torah. Et ils se demandent comment ont-ils fait et comment vont-ils faire. L'organisme n'a pas seulement pour but de faire découvrir l'histoire à ses visiteurs, mais a bien l'intention de promouvoir son agenda un peu particulier, à savoir construire un temple pour les Juifs à côté de la mosquée d'Al-Aqsa. Le rêve de construire un temple date d'avant l'islam et précède l'actuel dôme du rocher. Nous avons déjà des plans car c'est la responsabilité du peuple d'Israël. C'est même un commandement de construire le temple sacré. Donc nous devons être prêts autant que possible pour le moment où nous aurons l'autorisation. Un souhait que partage le rabbin Yehuda Glick, gravement blessé dans une tentative d'assassinat il y a quelques jours. Je souhaite à Yehuda Glick un prompt rétablissement et je suis pressé qu'il retourne à son occupation, à savoir promouvoir le droit des Juifs sur le mont du Temple. Je voudrais rajouter que la loi israélienne garantit le droit et la liberté d'accès au lieu saint de n'importe quel citoyen israélien. Si certains perçoivent l'Institut du Mont du Temple comme une simple association religieuse apolitique, d'autres considèrent que cet institut, dirigé il y a quelques années par le rabbin Yehuda Glick, est peut-être une des clés pour comprendre le rapport des Juifs avec le Mont du Temple et les tensions qui existent avec les musulmans. Une bombe à retardement prête à exploser.